Quand une jeune femme épouse un vieux mari décevant, elle ne peut que se réjouir de sa mort. Mais quand elle refait sa vie avec un beau garçon, il ne faut pas que les fantômes apparaissent. Concepción Murcia Gomez vient de terminer son travail à l'hôpital de Valence. Oh, quelle journée! Des urgences à n'en plus finir. Il est vrai qu'en cette période de Noël, les Espagnols font la fête, parfois sans retenue, et dans une ville bouillonnante, entre les excès de boisson et les excès de vitesse, les accidents ne manquent pas. Pourtant, Concepción n'est pas joyeuse en rentrant chez elle. À la maison, rien qu'un vieux mari ronchon qui réclame toujours quelque chose. « Ah, t'arrives bien tard, lance Paco Murcia quand Concepción franchit la porte de l'appartement. » Il est là en robe de chambre, devant la télévision. Depuis qu'il a pris sa retraite de l'armée, Paco ne fait plus rien d'utile. Regarder les jeux télévisés, les émissions de variété, le sport, tout y passe. Mais il ne lui viendrait pas à l'idée de passer l'aspirateur, ni même de faire la vaisselle. Et il fume toujours cigarillo sur cigarillo. Dans sa vision machiste de l'existence, Paco en est resté au Moyen-Âge. C'est la femme qui doit tout faire, même si elle travaille à l'extérieur. Et voilà 4 ans que cela dure. Mais enfin, pourquoi Concepción a-t-elle épousé Paco? « Tu vas rester vieille fille !» lui serinait sa mère. « Regarde ta sœur, elle a 10 ans de moins que toi, et elle a déjà de petites filles. » Concepción aime bien ses 2 petites nièces, mais à 34 ans, avec son métier d'infirmière, elle se fait doucement une raison et envisage l'avenir sans trop de regrets. Et puis voilà qu'un jour, au mariage d'une cousine, elle se retrouve la cavalière d'un grand militaire, déjà grisonnant. Ma foi, il est encore bel homme. La cousine renseigne Concepción en riant. « Tu vois, j'ai pensé à toi, c'est Paco, l'oncle de mon mari. Il est toujours resté célibataire, et il a fait toute sa carrière au Maroc. Il serait pas mal comme mari. » « Enfin, tu ne m'as pas regardé, il a au moins 20 ans de plus que moi. »« Ah, raison de plus, tu feras une jeune veuve. Tu n'as pas honte de dire des choses pareilles. Et puis, c'est vieux, ça porte des caleçons longs. Ah, ça se repasse aussi vite qu'un caleçon court. Oh, quand ce ne sont pas des appareils pour des hernies ou des horreurs pareilles, autant rester vieille fille. En tout cas, c'est un bon cavalier, tu verras. Il est assez rigolo malgré son âge. » Le soir même, Concepción est un peu revenu de ses préventions sur les hommes près de la retraite. Paco est un excellent danseur et un causeur hors pair. Il a dans sa poche des tas d'anecdotes sur sa vie au Maroc. Ces petites histoires donnent de lui une image avantageuse, pleine d'humour. Concepción, en l'écoutant, éclate plusieurs fois de rire et quand il la serre dans ses bras pour lui faire danser le tango, elle doit bien avouer qu'il a la poitrine ferme et douce à la fois. Dommage qu'il fume ces horribles cigarillos. « Nous reverrons-nous, jolie Concepción ?» demande Paco en la raccompagnant chez elle dans sa Mercedes. Pourquoi pas? Et c'est ainsi que 6 mois plus tard, Concepción à son tour invite sa cousine à son mariage. Les premiers mois sont assez agréables, Paco est toujours galant, bien qu'un peu autoritaire. Beaucoup de ses phrases commencent par « Ma chérie, il faudra que tu ». Pour lui, le rôle du mari consiste essentiellement à surveiller et gérer les comptes du ménage. Soudain, il décide d'économiser même sur le salaire de Concepción. « Je crois que cet été, nous resterons à Valence, j'ai besoin de changer la voiture. Nous passerons l'été chez tes parents, ils seront heureux de te voir un peu. » La nuit, les choses ne vont guère mieux. Paco, après une vie de célibataire assez libre, manque un peu de ressort. En tout cas, ses longues années dans le Maghreb ne lui ont pas appris les délicatesses que pourrait espérer une femme jeune et moderne. « Vous permettez, mademoiselle, vous avez l'air très chargée. » Concepción regarde le beau moustachu aux yeux clairs, qui, sans attendre sa réponse, s'empare de ses paquets au sortir du supermarché. « Vous allez loin ?»« Jusqu'à San Martín. Je vais prendre l'autobus. »« Avec tous ces paquets ?»« Si vous permettez, je vous y conduis en voiture. » Et sans réfléchir, toute heureuse de rencontrer un homme qui se préoccupe de sa fatigue, Concepción se laisse emmener jusque chez elle. Elle ne songe même pas à se faire déposer au coin de la rue. Paco n'est sûrement pas en train de surveiller son retour pour descendre l'aider avec les courses. Il est rivé devant sa télé à regarder le match de foot. « J'aimerais bien vous revoir, » dit le charmant brun aux yeux clairs. « D'ailleurs, je fais moi-même mes courses tous les vendredis à la même heure, au Corte Inglese. »« Alors peut-être un vendredi, » fait Concepción. Et c'est là qu'elle le revoit plusieurs fois. Quelque temps après, elle accepte d'accompagner Vincent, le beau moustachu, chez lui. Il est steward sur une compagnie aérienne, célibataire, tendre, et Concepción devient sa maîtresse. « Tu as l'air de bien bonne humeur, » remarque Paco quand elle rentre un peu plus tard à la maison. « Quelque chose en particulier ?»« Il y avait des soldes très valables, je me suis fait un petit plaisir. » Mais bientôt Paco devient soupçonneux.
et jaloux. Il fait des scènes de plus en plus violentes à Concepcion. Et un jour, elle craque. Paco, notre mariage ne correspond vraiment pas à ce que j'avais rêvé. J'ai fait une erreur en t'épousant. Je suis jeune encore et autant te le dire tout de suite, j'ai rencontré un homme libre. Je suis sa maîtresse. Je vais demander le divorce pour l'épouser. Paco, dressé dans sa veste de l'intérieur, reste sans voix. Son éternel cigarillo tombe de sa bouche sur le tapis. Jamais il n'a dans ses pires cauchemars pensé entendre un jour une femme, sa propre épouse, lui faire un tel aveu sans scier les yeux. Il entre dans la chambre conjugale, il enferme la porte à clé sans dire un mot. Concepcion, après avoir hésité, décide de ne pas aller frapper à la porte. À quoi bon? Elle s'installe sur le canapé du salon et s'endort en rêvant à Vincent, à ses caresses si douces et si savantes. Le lendemain, elle part pour l'hôpital sans avoir vu apparaître son mari. Elle lui prépare tout ce qu'il faut pour son petit déjeuner et lui laisse un mot. « Désolé de te faire de la peine, mais ainsi va la vie. Nous parlerons ce soir, Concepcion. » Mais le soir, quand elle descend de l'autobus pour rejoindre son appartement, elle aperçoit une voiture de police qui stationne devant son immeuble. Un policier attend dans le hall de l'immeuble et quand il la voit ouvrir la boîte aux lettres, il lui demande « Señora Murcia Gomez ?»« C'est moi, vous désirez ? J'ai bien peur d'avoir une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Nous avons retrouvé la Mercedes de votre mari abandonnée dans les bois, tout près du Guadalaviar. Il avait sur le pare-brise un message qui semble vous concerner. » Concepcion lit le message que lui tend le policier. Elle reconnaît tout de suite la petite écriture serrée de Paco. « Ma femme veut divorcer, je préfère en finir. » « Vous avez retrouvé son corps ? » ?»« Non. Mais l'eau est assez boueuse. Une équipe d'hommes grenouilles est en train de fouiller le fleuve. Nous vous tiendrons au courant. » Concepcion, sous le choc de la nouvelle, fond en larmes et regagne l'appartement. Elle inspecte machinalement toutes les pièces comme pour vérifier que Paco n'est pas là, caché quelque part. Mais rien n'indique sa présence. Il n'a rien emporté de ses vêtements. Pendant les semaines qui suivent, Concepcion doit se rendre plusieurs fois au service de la Guardia Civile, régler différents papiers. Mais personne ne retrouve jamais le corps de Paco. Après 2 ans, elle est enfin déclarée veuve et entre en possession de tous les biens du ménage. En définitive, les choses ont été plus faciles que prévu, fait Vincent, en achevant le délicieux dîner que Concepcion lui a préparé. Après quelques mois demandés par les convenances, il a commencé à s'installer chez elle et à présent, ils vivent ensemble. Les formalités du mariage sont déjà en train. Oui, mais j'aurais mieux aimé que les choses se terminent moins dramatiquement, quand je pense qu'il n'a jamais reçu de sépulture chrétienne, que son corps, Dieu sait dans quel état, est peut-être toujours quelque part dans le Guadalaviar, coincé entre les roseaux. C'est lui qui l'a voulu. De toute manière, tu ne crois pas aux fantômes? Non, enfin, j'essaie de ne pas y croire. Quelques jours plus tard, un samedi soir, Concepcion rentre chez elle dans un état de panique évident. Elle a du mal à ouvrir la porte, et Vincent, qui est déjà là, lui ouvre en entendant le bruit des clés qui s'entrechoquent contre la serrure. « Concepcion, qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu en fais une tête. »« Vincent, c'est horrible. Je viens de voir Paco au coin de la place de l'hôtel de ville. »« Mais non, ce n'est pas possible, enfin tu te rends compte, voilà 2 ans qu'il est mort. Je t'assure, je l'ai vu, c'était bien lui. » Concepcion doit s'asseoir, elle claque des dents. « Mais enfin, ma grande folle, tu te rends compte que la nuit est presque tombée? Après tout, il y a plus d'un homme qui doit lui ressembler, et puis, s'il était vivant, il se serait manifesté, il nous aurait pas laissé le champ libre comme ça, enfin, sois logique. » Mais la jolie infirmière n'est pas convaincue. 8 jours plus tard, exactement, Vincent, quand il arrive de l'aéroport, trouve Concepcion dans un état de prostration évident. Elle sanglote à chaudes larmes, pliée en 2 dans un canapé du salon. « Mais enfin, ma chérie, calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Paco ? » Oui, à l'instant même, quand je suis rentré, il était sur le trottoir d'en face. Il regardait vers nos fenêtres. Cette fois, je suis certaine de l'avoir bien reconnu. J'ai même remarqué la petite tache de vin qu'il a au coin de l'œil gauche. Bigre, tu commences à m'inquiéter. Dès le lendemain, Concepcion se rend au bureau de la Guardia Civile. Elle expose son cas, et les policiers la reçoivent poliment mais rapidement. « Rentrez chez vous tranquillement, señora. Nous avons demandé à nos équipes de surveiller d'un peu plus près les abords de votre immeuble. Mais rassurez-vous, si votre mari avait survécu depuis 2 ans, la police espagnole aurait retrouvé ses traces, enfin. Et de quoi aurait-il vécu depuis ce temps ?»
Quelques jours plus tard, Vincent arrive avec une bonne nouvelle qui prend pour Concepción des allures de catastrophe. « Ma chérie, j'ai de l'avancement. Je quitte le réseau intérieur et je vais faire les lignes d'Amérique du Sud. Cela va arranger les finances du ménage. » Quelle horreur. Alors tu vas rester plusieurs nuits absent? Oui, enfin t'as l'habitude. Et puis je rentrerai toutes les semaines. Écoute Vincent, je sens la présence de Paco autour de moi. J'ai l'impression que la nuit il monte jusqu'à notre étage, qu'il est sur le palier, qu'il écoute à la porte. Enfin là tu deviens complètement folle. Va falloir te soigner avant de devenir ma femme, tu sais. Il y a autre chose. C'est bizarre, mais j'y avais pas pensé auparavant. Paco, il a toujours les clés de l'appartement. Comment ça? Quand il a abandonné sa voiture avant de disparaître, il n'a pas laissé ses clés sur le contact, donc il est parti avec. Vincent réfléchit un moment, puis il ouvre son attaché-caisse. Tiens, voilà qui devrait te rassurer. Et il sort un 635. J'ai acheté ça à Barcelone. Regarde, il est chargé. J'enlève le camp de sûreté. Si quelqu'un entre ici la nuit, n'hésite pas. Sauf si c'est moi, bien sûr, pas de blague. 2 nuits plus tard, alors que Vincent est à l'autre bout du monde, Concepción, qui somnole, entend au milieu de la nuit comme un grincement de la porte d'entrée. Elle écoute un moment. Le parquet de l'entrée grince. Pas de doute, quelqu'un est dans l'appartement. Sans allumer, elle saisit le 635 sur la table. Horreur! La porte de la chambre s'ouvre. Elle reconnaît l'odeur des cigarillos de Paco. Alors elle tire! Quand elle entend le bruit d'une chute, Concepción allume sa lampe de chevet. Au sol, devant le lit, Paco geint doucement en se tenant le ventre. Près de lui, un énorme couteau de cuisine. Concepción enjambe le corps et appelle la police. C'est devant les policiers que Paco explique. Quand j'ai su que Concepción voulait divorcer, j'ai voulu mourir. Et puis je me suis dit qu'elle devait payer pour sa trahison. J'ai donc organisé ma disparition et pendant 2 ans, j'ai vécu de petits boulots anonymes ici ou là. Je l'ai surveillée. Quand j'ai su qu'elle allait se remarier, j'ai voulu la tuer. Paco vient d'être condamné. Concepción, qui a agi en état de légitime défense, n'est pas inquiétée. Elle va épouser Vincent, qui dorénavant fera un peu plus attention aux intuitions de son épouse.